Il fut un président qui est tombé dans l'oubli, un homme tiraillé entre l'idéalisme révolutionnaire et les réalités brutales du pouvoir. Voici le portrait d'Alphonse Massamba Deba, instituteur devenu chef d'État, puis exécuté comme un traître dans son propre pays. Alors tout commence à Nkolo, un petit village niché dans la région de Boko, au cœur de la République du Congo. C'est là qu'en 1921 naît Alphonse Massamba Deba. Très tôt, il est formé dans les écoles protestantes, puis poursuit ses études à Brazzaville, avant d'intégrer l'école des cadres de l'Afrique équatoriale française. Son parcours est celui d'un éducateur. Il devient instituteur puis directeur d'école au Moyen-Congo. Mais la Seconde Guerre mondiale va bouleverser sa trajectoire. Réfugié au Tchad pendant le conflit mondial, Massamba Deba ne reste pas inactif. C'est là qu'il fait ses premiers pas en politique. Secrétaire général de l'association des écoliers du Tchad, il milite au sein du Parti progressiste tchadien, la branche locale du Rassemblement démocratique africain. En 1947, il rentre au Congo et poursuit son engagement politique. Il rejoint le Parti progressiste congolais, puis l'Union démocratique pour la défense des intérêts africains, fondé par l'abbé Fulbert Youlou, figure montante de l'indépendance. Donc, ce parti triomphe aux élections de 1957. Massamba Deba est alors nommé secrétaire au ministère de l'Éducation. 2 ans plus tard, il est élu député puis président de l'Assemblée nationale. En 1961, le président Youlou l'intègre au gouvernement. D'abord comme ministre sans portefeuille, puis comme ministre du plan. Mais rapidement, Massamba Deba prend ses distances. Il juge la politique de Youlou trop conservatrice, trop clanique et quitte la scène politique en mai 1963. Un retrait de courte durée. 3 mois plus tard, le régime de Fulbert Youlou s'effondre. Une coalition improbable. Étudiants, syndicalistes, militaires renversent le pouvoir en place. C'est dans ce contexte chaotique que Massamba Deba revient au devant de la scène. Il prend la tête d'un gouvernement provisoire, puis en 1963 devient président de la République du Congo. Le pays est au bord du gouffre. L'économie est exsangue, le budget en déficit chronique. Massamba Deba tente de redresser la barre. Il impose plus de rigueur dans la gestion publique, diversifie les partenariats internationaux et s'ouvre aux pays de l'Est. Mais les tensions vont monter. Alors, à sa gauche, une jeunesse révolutionnaire impatiente, notamment au sein du mouvement national révolutionnaire. Et à sa droite, une armée de plus en plus méfiante, jalouse de ses privilèges. Et ajouter à cela les rivalités ethniques et le climat devient explosif. En 1966, une mutinerie éclate après la destitution d'un jeune officier du Nord, Marine Ngouabi. Ce nom, vous allez le retenir. En septembre 1968, c'en est fini de la présidence Massamba Deba. Un coup d'état militaire le pousse à la démission. Traduit devant la cour révolutionnaire, il est acquitté en novembre 1969. Il retourne alors dans sa région natale, loin des projecteurs. On croit son histoire terminée. Mais elle ne fait que prendre une tournure tragique. Mars 1977, le président Marine Ngouabi est assassiné. Dans un climat de suspicion, Massamba Deba est désigné comme l'un des responsables. Un coup monté, une manœuvre politique, rien ne semble prouver son implication. Mais qu'importe, il devient le bouc émissaire idéal. Condamné à mort, il est exécuté le 25 mars 1977, sans preuve solide, sans défense réelle, comme un avertissement pour tous ceux qui osent rêver d'un autre Congo. Alphonse Massamba Deba, l'enseignant devenu président, incarne une époque d'espoir brisé, de révolution trahie et de destin fauché par le jeu cruel du pouvoir. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous pour d'autres récits d'histoire africaine méconnue. Abonnez-vous, comme je vous ai dit, parce que la vidéo à venir, la vidéo de la véritable histoire d'Alphonse Massamba Deba arrivera bientôt sur la chaîne.